Alors ce soir, j'aimerais vous parler de la foi qui ressuscite les morts. Merci pour le yes à ma gauche. Est-ce que vous me dites un yes à ma droite? Alléluia! Et on trouve ça dans le livre des Actes. Vous savez qu'on a médité le livre des Actes il n'y a pas longtemps. Et ça m'a vraiment interpellé ce que l'apôtre Paul et les autres apôtres ont fait. Et là au chapitre 14 des Actes, au verset 8, le 8e verset, on nous parle d'une ville qui s'appelle Lystre. Et l'apôtre Paul et Barnabas sont à Lystre. Ils sont arrivés dans cette ville de Lystre. Et là, ils connaissent personne. Et ils se promènent dans la rue. Sûrement qu'ils sont là, ils sont allés à la place du marché, là où il y avait le plus de monde. Là où il y avait tous les bazars, les business. Et ils sont allés là pour trouver quelqu'un à qui annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. J'aime leur exemple. Ils sont là à deux, ils sont partis déjà depuis des mois. Ils sont sur la route, ils ont pris le bateau. Ils sont arrivés à Chypre, ils ont commencé à voyager pour annoncer l'évangile. Ils sont infatigables. Et là, ils arrivent à Lystre, dans cette ville qui est une ville qui ne connaît pas Dieu. Et il est écrit au verset 8e que se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. En fait, le monsieur, il est assis par terre. Ses jambes sont tellement faibles qu'il n'est pas capable de se mettre debout et il est né comme ça. Depuis le ventre de sa mère, ce monsieur est comme ça. Et on le conduit là sur le marché pour qu'il mendie. Et sa manière de vivre, c'est de mendier sur le bord de la route. Et les gens lui donnent de l'argent, lui donnent de la nourriture. Ils viennent lui donner quelque chose, mais ça ne veut rien faire de plus. Et là, on a Paul et Barnabas qui sont là et qui vont commencer à parler avec lui. Parce qu'on a des informations dans le texte qui nous montrent que Paul et Barnabas ont posé des questions à cet homme-là. Depuis combien de temps tu es comme ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé pour être comme ça? Est-ce que tu as eu un accident de cheval? Est-ce que tu as eu un accident au travail? Il dit non, je suis né comme ça. Et je suis impotent, c'est-à-dire que ses pieds ne fonctionnaient pas non plus. Ses jambes ne pouvaient pas le porter. Impotent, estropié. Voyez-vous, ce qui est important de savoir, c'est que Dieu s'intéresse à cet homme. Paul et Barnabas ont été envoyés depuis Jérusalem, en passant par Antioche, en Syrie, pour aller là-bas dans cette ville de Lystre. Et ils vont arriver dans un autre Antioche de Pisidie, qui est là en Turquie actuelle. Et ils sont sur le chemin pour aller là-bas, et ils sont venus exprès pour s'intéresser d'un homme comme celui-là. J'aimerais vous dire ce soir que Dieu s'intéresse à vous. Dieu s'intéresse à toi ce soir. Dieu s'intéresse à ta situation. Dieu s'intéresse à ce que tu vis ce soir. Parce qu'il te connaît par ton nom. Et ce soir, ce message est pour toi qui nous écoutes, pour toi qui as rejoint cette émission ce soir. Il y avait beaucoup de personnes d'Afrique qui m'avaient demandé de pouvoir rejoindre l'émission. J'espère que vous êtes avec nous ce soir sur un de nos réseaux, parce que Dieu va vous toucher ce soir. J'ai une dame du Canada qui m'a écrit en disant « J'ai besoin de prière, au secours, priez pour moi ». Waouh! Jésus s'intéresse à vous. Jésus sait que vous avez besoin de la grâce de Dieu. Et pour Dieu, rien n'est impossible. Il passe à travers des ondes pour vous toucher. Nous étions dans la ville d'Orléans qui se trouve au sud de Paris. Nous avions une réunion en français-espagnol. Et le pasteur espagnol qui était là avait transmis toute la réunion chez des gens qu'il connaissait. Il y avait des gens qui étaient au Guatemala, je pense. Et tout d'un coup, le monsieur du Guatemala a écrit au pasteur « Je viens d'être guéri ». Une parole de connaissance avait été donnée et il a reçu sa guérison. Et toute sa famille a commencé à crier « Waouh, mon papa est guéri, il avait une maladie ». Bouf, la maladie est partie. Dans le nom de Jésus. Il n'y a pas de limite à Dieu. Il n'y a pas de distance. Il est là près de toi ce soir. Comme Paul et Barnabas étaient près de cet homme boiteux, mutilé, dès le ventre de sa maman. Vous imaginez
la tristesse que ça devait être pour la maman de voir son enfant dans cet état-là. Et je pense qu'il avait une quarantaine d'années. La Bible ne nous le dit pas exactement, mais il n'était pas tout jeune. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation, Dieu te connaît. Dans la Bible, on a plusieurs exemples dans les évangiles où Jésus va prier pour des personnes. Une dame qui avait une perte de sang depuis 12 ans, vous imaginez? Mais Jésus l'a rencontrée. Une autre dame qui était courbée depuis 18 ans. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de temps. Un autre monsieur qui était au bord de la piscine depuis 38 ans et qui ne savait pas bouger. L'autre monsieur à la porte du temple, dans le chapitre 3 des Actes des Apôtres, il avait 40 ans. Il ne savait pas marcher non plus, impotent, et Jésus l'a touché. Quel que soit l'âge de votre maladie ou votre âge à vous, et puis le nombre d'années que vous l'avez, c'est pas impossible, c'est au contraire, c'est possible. Jésus va te toucher ce soir. Il va te toucher, il va changer ta vie, il va changer ta destinée. Cet homme avait une vie infirme. Je pense que quand il était enfant, il devait voir ses amis qui jouaient dehors. Et il devait se dire, un jour je serai comme eux. Un jour je vais courir plus vite qu'eux. Un jour je vais gravir la montagne. Un jour je vais monter sur un cheval. Un jour je vais vivre une vie normale. Il avait cette foi que quelque chose allait changer. Il avait rêvé un changement. Et peut-être toi aussi, tu te dis, moi je veux que ça change dans ma vie. Je veux sortir de mon lit. Je veux sortir de la maladie que je traîne depuis des mois et des années. Et Dieu te dit, ce soir c'est ton soir. Ce soir tu vas faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Et Dieu va te toucher. Alléluia. Le message que Paul et Barnabas annonçaient était simple. Je vais vous le lire. C'est dans Actes chapitre 10, mais je vais vous lire dans une version un peu différente, à partir du verset 38. Et cet homme écoutait ce message, écoutez-le bien, parce qu'il provoque la foi. C'est une parole de la Bible qui provoque la foi. La parole de Dieu apporte la foi. Elle crée en vous quelque chose de nouveau. Elle est vivante, elle est efficace, et elle va te toucher ce soir. Jésus de Nazareth a été oint par Dieu du Saint-Esprit et avec une grande puissance. Il a fait des choses merveilleuses pour les autres et a guéri divinement tous ceux qui étaient sous la tyrannie du diable, car Dieu l'avait oint. Les apôtres ont été témoins oculaires de tous les miracles qu'il a accomplis dans tout le pays d'Israël. Enfin, à Jérusalem, il était crucifié sur une croix, mais Dieu l'a ressuscité des morts 3 jours plus tard, lui permettant d'être vu ouvertement. Il n'est pas apparu à tout le monde, mais il nous est apparu, ses témoins choisis. En fait, il a mangé et bu avec nous après être ressuscité des morts. Waouh, quel message extraordinaire. Non seulement Jésus est mort sur la croix, et on l'a chanté tout à l'heure, le sang de Jésus est important. C'est lui qui nous sauve, qui nous purifie, qui nous lave. Mais encore plus, il est allé au tombeau, mais encore plus, il est ressuscité. Alléluia! Et ce qu'il a fait du temps où il était sur la terre, il le fait encore aujourd'hui. Il le fait pour toi aujourd'hui en 2021. Il le fait, attends-toi à quelque chose ce soir. Parce qu'il veut te délivrer de la tyrannie du diable. Lui, il essaye de nous faire du mal, n'est-ce pas? Mais vous savez, il est dit que cet homme écoutait attentivement parler Paul. Il buvait ses paroles. Mais cet homme écoutait les paroles. Parce que ces paroles allaient toucher sa vie. Il écoutait attentivement Paul pendant qu'il prêchait. Il buvait les paroles de Paul, je me répète. Et l'espoir de marcher un jour, de courir comme les autres, était en train de naître dans son cœur. Il était prêt à se remettre lui-même tout entier, sa situation, à Dieu. Et ce soir, c'est ce qu'on doit faire. Mettez votre vie entre les mains de Dieu. Déposez-lui cette maladie qui vous touche et qui vous tient prisonnier. La Bible dit que la maladie, c'est une malédiction. Les maladies ne viennent pas de Dieu, elles viennent du diable.
C'est une chaîne. Ça vous empêche de faire quelque chose. Ça vous immobilise. Ça vous empêche de vivre votre foi. Mais Dieu est prêt à vous libérer ce soir. Wow! Écoutez, cet homme est là. Jamais on lui a parlé de cet espoir. Mais tout d'un coup, il entend la parole de Dieu s'adresser à lui. Et cette parole touche son cœur. Ce Jésus qui est mort, mis au tombeau et ressuscité, est là ce soir pour te toucher, te guérir, te ressusciter. Et la foi en Jésus-Christ est en train de revenir, de grandir, de prendre sa place dans ton cœur ce soir. Cet homme n'avait jamais marché de sa vie. Il ne sait pas ce que c'est que se tenir debout sur ses jambes. Jamais il l'a fait. Mais écoutez bien. Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et cet homme qui est là, jamais marché de sa vie, n'a jamais fait les choses, va écouter la voix de Paul. Et il va se mettre debout. Ses jambes vont devenir fermes. Ses pieds vont être solides. Il va commencer à marcher, à courir. Moi, j'imagine cet homme en train de dire, « Wouh! Alléluia! Je suis guéri, je marche, regardez, je marche. » Il a dû dire aux gens qui étaient là, parce que la troupe, les gens s'étaient attroupés. Il dit, « Oh, je marche, je peux courir, je peux sauter. Je suis normal. J'ai retrouvé ma santé. » Alléluia. La Bible dit que quand l'homme a entendu l'ordre, « Lève-toi », en fait, dans le grec, le mot qui est utilisé, c'est un mot qui veut dire « ressuscite ». Alléluia. Ressuscite. Dites-le avec moi. Ressuscite. Wouh. Alléluia. Passe de la mort à la vie, c'est ça la résurrection. Passe de la maladie à la guérison ce soir. Pas à cause de moi, pas à cause de mon message, à cause de Jésus, à cause de lui. Et puis l'homme, il s'est levé d'un bond. Et le terme utilisé, c'est qu'il a sauté comme un ressort. Il y a quelque chose qui l'a poussé à se lever et à faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait de sa vie. Et ce soir, Dieu va te demander de faire quelque chose que tu n'as jamais fait de ta vie. Dieu a fait sa part, maintenant à toi de faire la tienne. Dieu a agi à la croix. Maintenant, à toi de croire que tu as déjà la guérison qu'il a opérée à la croix. Oh, c'est pas toujours facile. Nous, on calcule, on ressent les choses. On prie pour toi et puis tu te sens encore mal, tu as encore mal au dos, tu as encore mal au rein, tu as encore mal à la tête. Tu te dis, ça ne marche pas. Et pourtant, c'est là qu'il y a un combat. C'est là qu'il va falloir faire quelque chose qu'on n'a jamais fait auparavant. J'ai entendu cette histoire d'un homme qui n'avait pas de pied. Il était venu à la réunion, on l'avait mis dans la chaise roulante. Et le serviteur de Dieu, c'était Smith Wigglesworth. Sorry pour la prononciation. Smith Wigglesworth qui était là et lui dit, demain viens. Et on va prier pour que tu aies des pieds. Vous savez ce que l'homme a fait? Il est allé chez le cordonnier acheter une paire de chaussures. Il est allé chez le cordonnier acheter une paire de chaussures parce qu'il savait qu'il aurait des pieds. Alors le cordonnier a dit, monsieur, quelle pointure? Il dit, je ne sais pas, j'avais mes chaussures, je n'ai pas de pieds. Le gars, il l'a regardé, il dit, mais qu'est-ce que vous... Mais je vais à la réunion là-bas et je vais avoir des pieds. Demain, j'aurai mes pieds. Il a acheté ses chaussures, il a pris les plus belles, les plus grandes. Il ne savait pas la taille de ses pieds. Et le lendemain, quand on a prié pour lui, ses pieds ont poussé. Ses pieds ont repris place. Et il est sorti debout sur ses pieds avec ses nouvelles chaussures. Alléluia. Et ça, c'était qu'un exemple de guérison. Mais on pourrait vous en raconter qu'on a vu cet homme qui avait été touché par un camion, il était tout croqué. Ça se passait à Saint-Jérôme, je pense,
au Québec. Et puis c'était une école de guérison. Et puis il était là. Et il y a une dame qui a dit, moi je veux prier aussi pour les malades. Je dis, madame, allez-y, priez. Venez, on va prier pour cet homme. Et l'homme, il était tordu, sa jambe était trop courte, vraiment. Il y avait 7 ou 8 centimètres, c'est sur notre site. Je pense que c'était quelque part sur, si c'est encore. Et puis, alors c'était des étudiants, bien sûr, la dame a prié. Elle était une Canadienne, très femme des bois, là, tu sais. Allez, vas-y, on prie, il faut que ça marche. Ça n'a pas marché ce soir-là pour elle. Et elle a dit au gars, tu devrais avoir plus de foi. Je dis, madame, c'est pas comme ça qu'on parle. Vous allez voir. Et puis j'ai fait asseoir l'homme sur une chaise. Il dit, tends tes jambes. Et il y avait vraiment une différence. Puis j'ai posé ma main sur son genou et sur sa jambe, tout simplement. Et j'ai dit au nom de Jésus. Et à ce moment-là, la jambe, elle est sortie de la jambe. Je ne peux pas vous expliquer. Elle a tourné comme ça et elle s'est remise à la bonne distance. Et les gens regardaient et disaient, ah, on a tous vu que ça a poussé de plusieurs centimètres. Waouh, Dieu l'avait fait. Et cette autre dame qui était venue dans une autre réunion, elle était dans une chaise roulante. Quand je suis arrivé à sa hauteur, j'ai simplement dit, madame, voulez-vous être guérie? Elle m'a dit oui. J'ai pris ses mains, j'ai dit, lève-toi. Elle s'est levée, elle a commencé à marcher, à faire le tour de la salle. Une dame de 70, peut-être 75 ans, 75 ans. Elle était tombée, inopérable. Le médecin avait dit, on ne peut pas vous opérer, votre cœur est trop fragile. Vous n'allez plus jamais marcher, madame. Elle était incapable de se tenir debout plus que quelques secondes, quelques minutes. Mais ce soir-là, non, c'était un matin. Ce matin-là, elle a fait le tour de la salle. C'est une grande salle. Elle est montée sur l'estrade, elle est descendue les escaliers. Quelqu'un voulait l'aider, elle a dit, non, non, je peux le faire toute seule. Elle savait marcher. Elle a rendu témoignage que Dieu l'avait guérie ce jour-là. Elle avait fait 1h30 de route. Elle avait dit, aujourd'hui, c'est ma guérison. Elle était venue chercher sa guérison. Elle avait l'assurance qu'elle allait être guérie. Cet homme boiteux de naissance de l'Istre, cet impotent, cet homme qui n'avait jamais marché, s'est mis debout. Il a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Et la guérison est rentrée en lui. Alléluia. La femme à la perte de sang, vous vous souvenez, dans l'évangile de Marc au chapitre 5 et au verset 25, il y a une femme qui a une perte de sang depuis 12 ans. Et elle apprend que Jésus guérit et la foi est en train de toucher son cœur. Elle a vu des guérisons, elle a entendu les témoignages. Elle sait que son voisin, sa voisine, son ami a été guéri. Et elle dit ce soir, là je vais recevoir ma guérison. Si je touche son vêtement, je suis guéri. Cette femme avait une perte de sang depuis 12 ans. C'est une maladie incroyable, n'est-ce pas? C'est une maladie qui vous tue, qui, à petit feu, vous maigrissez, vous perdez du poids, vous perdez l'assurance en vous, vous perdez la communication avec les autres parce que vous êtes impur, vous ne pouvez pas vous approcher des gens. Mais ce matin-là, quand elle s'est levée, elle a pris sa douche, elle a mis sa plus belle robe, elle a fait la plus belle coiffure qu'elle pouvait faire. Elle a dit, aujourd'hui, je suis guérie. Aujourd'hui, c'est ma guérison. Et elle est allée dans la foule. Elle ne s'est pas occupée de ce que les gens pouvaient penser. Il y a quelqu'un qui l'a arrêté, mais toi, c'était la femme qui a une perte de sang. Tu es toujours malade. Elle a dit, non, je suis guérie aujourd'hui, je suis guérie. Elle est allée plus loin, elle a dit, non, je suis guérie. Quelqu'un a dit, mais je te connais, toi, tu es malade. Non, non, je suis guérie aujourd'hui. Et quand elle s'est approchée de Jésus, elle a touché son vêtement. Et une force est sortie de lui. Dunamis a touché cette femme. Et instantanément, elle a été guérie. Elle a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais pensé faire auparavant. Mais quand sa foi a été activée, elle a touché le vêtement de Jésus. Et elle a reçu cette guérison qu'elle avait besoin. Ce soir, c'est votre jour, n'est-ce pas? Au même moment, elle a été guérie. À l'instant même, elle a été guérie. Waouh!
Trop souvent, nous parlons de notre maladie, ma maladie, mon cancer, mon mal de dos. Si c'est le vôtre, gardez-le. Mais si vous n'en avez plus besoin, jetez-le loin de vous, donnez-le à Jésus. Cet homme était assis là par terre et il entendait la parole de foi être prêchée dans son cœur. La vie a commencé à venir en elle, en lui. La vie commence à venir en vous ce soir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce que Jésus a dit à Marie et à Marthe, les sœurs de Lazare. Il était mort. Le tombeau était scellé. Mais il a dit, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Et elle a dit, oui, quand je serai au ciel. Oui, bien sûr, plus tard. Non, Jésus a dit maintenant, roulez la pierre. Roulez la pierre. Mais sans Jésus, c'est pas possible, la situation est terminée, on ne va pas aller plus loin. Arrête Jésus, rentre chez toi, tu ne connais rien. Jésus a dit, roulez la pierre. Et ils ont roulé la pierre. Il y avait des points d'interrogation sur tous les visages. Il dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va rentrer dans le tombeau? Non, il n'est même pas rentré. Parce que Jésus ne rentre pas là où il y a des morts, il les fait sortir de la mort. Il va pas rester, tu ne vas pas rester avec ta maladie. Tu vas sortir de ta maladie. Tout esprit de maladie ce soir sort de nos vies et ne reste pas dans notre vie. Cette femme qui était pliée en deux depuis 18 ans, Jésus dit qu'elle était liée par un esprit de maladie. Le diable avait mis un esprit de maladie sur elle. Vous savez, la maladie, c'est souvent des esprits qui nous gênent. À nous de les chasser, de les faire sortir notre vie. Et quand Jésus a prié pour cette femme qui était courbée depuis 18 ans et qui allait pourtant à l'église, à la synagogue tous les samedis pour le Shabbat, elle y allait. Et cette femme était là et puis ce qui s'est passé c'est que Jésus l'a délivrée devant tous les religieux qui étaient là. Et ils ont dit, hey, le jour du Shabbat on se repose, on ne guérit pas les gens. Jésus s'est fâché lui. Il les a regardés en disant, mais enfin... Cette femme-là, elle était liée par Satan depuis 18 ans et il fallait la laisser liée encore une journée de plus. Non. Ne reste pas lié depuis 18 ans. Ne reste même pas lié depuis un jour, ni un mois, ni une semaine. Cette puissance de maladie va quitter ta vie. Ce soir, il va te demander de faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Il va toucher ta vie là où tu es maintenant. Là où tu es maintenant. Quelle que soit la douleur. Je vois quelqu'un qui a des migraines. Et ces migraines te tiennent depuis des semaines et des mois. C'est la chanson russe, ça monte, ça descend. Tu as mal un jour et le lendemain ça va mieux et quelques jours plus tard tu as mal. Dieu est en train de te délivrer maintenant. Lève-toi, secoue ta tête et dis c'est terminé, sortez de ma vie. Commencez à faire quelque chose que vous ne pouviez pas faire. Quelqu'un a mal au dos. Le bas de votre dos vous fait mal. Vous ne savez pas vous plier. Quand vous marchez, quelle douleur. Vos jambes vont vous lâcher. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, recevez votre guérison. Prenez-la. Dites maintenant, mon dos est libéré de cette chaîne dans le nom de Jésus. Et faites quelque chose que vous ne pouviez pas faire. Touchez vos pieds, par exemple. Allez-y doucement, mais faites-le. Vous allez voir, ça va se passer. Il y avait cet homme, c'était à l'île de la Réunion. Il avait son dos, mais abîmé, pas possible. Et quand il est venu devant, j'ai prié pour lui, je dis maintenant, touche tes pieds. Il m'a dit non, je ne peux pas. Je suis incapable. Je dis, mais fais-le. Il m'a dit non, touche tes pieds. Ouh. Tout le monde m'a regardé dans la salle. Il a touché ses pieds. Il s'est relevé. Je dis alors la douleur, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Guéri de son hernie discale, double hernie discale. Guéri d'une double hernie discale. Là, un dimanche matin, le fils du pasteur avait eu un accident de voiture. Il avait une minerve, son cou ne tenait plus. Tellement ça lui faisait mal. Il a tiré sa minerve après la prière. Il dit, reçois, tu es guéri maintenant dans le nom de Jésus. Je proclame que ta tête va fonctionner, que tes vertèbres cervicales vont être en bonne santé. Il a retiré sa minerve. Il a bougé sa tête. Il a dit, waouh, plus mal. Et on a passé toute l'après-midi avec lui, avec les gens qui avaient été guéris. Ils étaient guéris, ils sont restés guéris.
Ah, alléluia. Et peut-être qu'il y en a d'autres que je ne sais même pas qu'ils ont été guéris, mais ils ont été guéris. Ce soir, je ne saurais peut-être même pas que vous êtes guéris. Mais Dieu vous guérit maintenant. Quelle que soit votre situation, quelle que soit la personne qui est dans votre voisinage et qui est malade. Votre mari peut-être est au lit. Peut-être quelqu'un est malade au niveau d'une tumeur au cerveau, ou peut-être une tumeur quelque part dans le corps. Ce soir, j'aimerais vous dire, Dieu te touche maintenant. Il a tout pris ta maladie à la croix. Il t'a guéri. Tu es guéri. Tu reçois cette guérison. Comme cet homme a fait ce geste, il s'est levé. Il a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Ce soir, fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Et regarde-toi comme guéri. Regarde-toi comme marchant normalement. Regarde-toi comme étant complètement guéri. Lorsque Christine a été guérie de son hépatite, mon épouse, elle s'est levée un matin. Elle avait souffert pendant plusieurs semaines. À peu près 1 semaine et demie, je pense. Pas plusieurs semaines, 2 semaines. Et le matin, elle s'est levée. Et je la vois encore en haut de l'escalier de la maison où on habitait à ce temps-là. Elle me dit, chérie, je suis guérie. Je suis guérie. Vous savez, elle n'a même pas été voir dans la glace s'il était encore jaune, si ses yeux étaient jaunes. Parce qu'à un certain moment, elle était jaune. D'ailleurs, je disais, où est ma chinoise, hein? Mais ce matin-là, lorsque elle était en haut de cet escalier, chérie, je suis guérie. Je dis, gloire à Dieu. On a mangé notre petit déjeuner, café, chocolat, ce qu'elle ne savait plus manger, ni boire, ni voir même. Mais elle a fait quelque chose qu'elle ne savait pas faire. Que cette maladie du foie l'empêchait de faire. Elle a bu une grande tasse de café, elle a mangé une tartine couverte de chocolat. Et la maladie n'était plus là. Elle savait qu'elle était guérie. Elle s'est vue guérie et elle a proclamé sa guérison. Lorsque je suis allé chez le médecin pour Mélodie, je pense que j'étais avec Mélodie, la doctoresse a dit, oh Pierre, ça va revenir. Je dis, Christine est guérie de son hépatite. Oh, mais qu'elle dit, ça va revenir tous les ans. Je dis, dans le nom de Jésus, ça ne reviendra pas. Et c'est jamais revenu. C'est jamais revenu. Jamais. Jusqu'à aujourd'hui. Et ça va continuer à ne jamais revenir. Parce que Jésus l'a guéri. Ce soir, Jésus te guérit. Alléluia. Je vois quelqu'un qui a un mal dans les oreilles. Tu as un écoulement dans l'oreille, tu as une douleur dans l'oreille. Je ne sais pas laquelle, mais je sais que c'est l'oreille. Dieu me parle d'oreille. Peut-être les deux même. Et Dieu te touche maintenant. Il enlève la surdité que tu as depuis un certain temps dans une oreille. Tu as été victime d'un choc, d'un bruit, et il y a cette surdité qui est là. Dieu l'enlève. Je vois quelqu'un qui a une tumeur au niveau du sein et au niveau de l'estomac. Une autre personne au niveau de l'estomac. Vois cette tumeur disparaître dans ton corps maintenant, dans le nom de Jésus. Reçois la guérison qui a été acquise à toi, pour toi à Golgotha. Cette tumeur quitte ton corps, cette tumeur quitte ta vie, parce que Jésus t'a déjà guéri. La Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et voyez, c'est un présent l'indicatif. Il dit, nous sommes guéris. Et l'apôtre Pierre répète cela dans 1 Pierre 2, 24. Il dit, vous avez été guéris. Alléluia. La guérison fait partie de la rédemption. C'est pour toi aussi. C'est pour toi particulièrement. Quelqu'un a des douleurs dans les genoux. Tu as des douleurs dans les genoux, particulièrement le genou droit. Ça te fait mal, très très mal. Et tu souffres de ces douleurs. Maintenant, tu marches comme une jeune biche qui saute sur les roches. Ton genou maintenant est transformé, il est guéri par la puissance de Dieu. Commence à faire quelque chose que tu ne savais pas faire. Commence à bouger, à marcher avec tes genoux. Mets-toi à genoux, relève-toi, mets-toi à genoux, relève-toi. La guérison est là. Alléluia. Je vois quelqu'un qui a mal aux yeux. Vos yeux vous piquent, vos yeux vous font mal et c'est régulier. Et tu te demandes, mais comment ça se fait que j'ai tellement mal aux yeux? Alors je ne sais pas te dire pourquoi tu as mal aux yeux. Mais je peux te dire que tes yeux vont mieux maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tes yeux sont guéris dans le nom de Jésus. Parce qu'à la croix, il a guéri tes yeux. À la croix, il a pris ta maladie avec ton nom dessus. Guérison. Alléluia. Peut-être tu te dis, oh moi je vais rester malade toute ma vie. Mais il y a une étagère au ciel quelque part et ton nom est écrit,
guérison pour lui ou pour elle. Ta guérison est déjà faite. Jésus l'a fait. Il remplace le membre, la partie de ton corps qui ne fonctionne pas. Il te touche maintenant. Il ne veut pas que tu restes handicapé, impotent, que tu restes malade, que tu restes courbé. Lève-toi, sois ressuscité dans ton corps. Que ta foi ressuscite et que tu saisisses ce pourquoi Dieu t'a prévu dans la destinée. Comme cet homme, lorsqu'il s'est levé, les gens autour de lui ont crié « Waouh! Il marche !» Ils le connaissaient. J'ai entendu ce témoignage, j'ai lu plutôt ce témoignage de cet homme qui était aveugle. Et il se tenait devant le centre où il y avait la conférence, l'hôtel où il y avait la conférence. Et l'orateur est passé près de lui, il avait une échoppe. « Je vends des journaux parce que je suis aveugle. Ça me permet de vivre. » Et l'orateur lui a dit, « Viens à la réunion ce soir, on va prier pour toi et tu vas retrouver la vue. » Et l'orateur n'a plus pensé à ça. 25 ans plus tard, il y a une dame qui lui dit, « Hey, cet aveugle là, qui vendait des journaux, là, sa guérison c'est extraordinaire. » Ah, il dit, « Je ne sais pas. Vous ne vous souvenez pas dans telle ville, à tel endroit ?» Il dit, « Oui, effectivement, je me souviens. Mais il y a 25 ans, eh bien, l'homme a été guéri. Il a retrouvé la vue. Il a écrit sur son échoppe, « Je ferme mon échoppe parce que j'ai retrouvé la vue. Et maintenant, je témoigne de ce que Jésus a fait dans ma vie. » Et il est devenu un des témoins les plus puissants dans sa ville parce qu'il disait à tout le monde, « Jésus m'a guéri. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. » Alléluia. Alors, quand tu es guéri, ce n'est pas pour le garder pour toi. C'est pour le partager. C'est pour l'apporter autour de toi. J'étais malade et Dieu m'a guéri. J'étais souffrant et la maladie a été enlevée. À la croix, Jésus a porté non seulement mes péchés, mais mes maladies. Vous savez, la croix, l'œuvre de Jésus, la rédemption, comme on l'appelle dans la Bible, le rachat par le sang de Jésus, c'est non seulement nos péchés qui sont rachetés, mais c'est nos maladies qui sont guéries. Peut-être ce soir, tu nous regardes et tu n'as pas la certitude que tes péchés ont été pardonnés, que tes fautes ont été enlevées. Mais ce soir, Jésus te dit, je t'aime, tu es mon bien-aimé, ma bien-aimée. Je veux enlever ton péché. Crois en moi, repens-toi, détourne-toi de tes mauvaises attitudes et viens vers moi et crois en moi. Tu veux faire cette prière avec moi peut-être ce soir? Tout simplement, tu parles à Dieu, tu ne me parles pas à moi, tu parles à Dieu. Et tu dis, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour ma vie de péché. Aujourd'hui, Seigneur, je reconnais que c'est par ton sang versé à la croix que je suis sauvé, que je suis pardonné, que je suis purifié de tous mes péchés. Je décide de m'en détourner définitivement et de te suivre, de faire un demi-tour sur moi-même pour marcher avec toi. Je te reçois comme mon sauveur dans ma vie pour le pardon de mes péchés. Mais je veux te suivre. Et je veux que tu sois mon Seigneur. Parce que Seigneur, c'est une joie de te connaître. C'est un privilège de devenir ton enfant. C'est quelque chose de tellement grand d'être avec toi. Et ce soir, c'est là que je veux être. Dites-le à Jésus simplement. Ce soir, c'est avec toi que je veux être. Te suivre. Marcher avec toi. Et peut-être tu as besoin de cette puissance pour témoigner, pour apporter le témoignage de ta guérison, de ce que Dieu a fait dans ta vie. Dis, Seigneur, je reçois ton Saint-Esprit ce soir. Baptise-moi de ta puissance. Baptise-moi de ton feu. Remplis-moi de ce feu de vie, le feu de la résurrection, qui fait de moi ton témoin, là où je vis, là où je suis, pour que je puisse partager
que tu m'as sauvé, que tu m'as guéri, que tu m'as délivré, que tu as fait de moi une nouvelle créature et que je puisse apporter ainsi la joie dans le cœur des autres, le message de la bonne nouvelle du royaume des dieux, de Dieu autour de moi. C'est ce que je te prie, Seigneur. Alléluia. Reçois ce soir. Reçois. Lève tes mains vers le ciel là où tu es. Reçois. Reçois toute la valeur de la rédemption ce soir. Toute la valeur de l'amour de Jésus. Ressens l'amour du Père sur ta vie. Ressens l'amour du Père sur ta vie ce soir. Comme cet homme, ce boiteux qui était guéri, il a ressenti l'amour de Dieu sur sa vie. Et il s'est détaché de cette maladie, de cette situation dans laquelle il était depuis sa naissance, pour entrer dans la dimension du royaume. Ce soir, c'est là que Dieu te veut, dans la dimension de son royaume. Père, je te bénis pour ces amis qui étaient à l'écoute ce soir, qui ont suivi, qui ont été touchés, qui ont été guéris, qui ont été sauvés, qui ont décidé de te suivre, qui ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Conduis-les, conduis-les, conduis-les. Et qu'ils puissent se voir déjà en train d'évangéliser, en train de prier pour les malades, qu'ils puissent se voir en train de libérer ceux qui sont oppressés, qu'ils puissent se voir en train de proclamer l'évangile partout où ils se trouvent. C'est ce que je te demande dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Merci de nous avoir suivis ce soir. Si vous avez... Non, pardon, excusez-moi, j'efface ce que j'ai dit. Je fais marche arrière. Envoyez-nous vos témoignages. Dites-nous ce que Dieu a fait maintenant dans votre vie. Dites-nous comment votre foi a été libérée ce soir. N'ayez pas peur de l'écrire, de nous écrire. Vous avez notre site www.apollos.eu. Vous pouvez nous écrire là, il y a un email. Vous pouvez le faire sur Facebook, Chrétien en Action. Vous pouvez le faire aussi sur mon Messenger, Pierre Beumier. Faites-le, dites-le ce soir. Dites-le. J'ai été touché par Dieu, j'ai été guéri, j'ai été délivré. Ma foi a grandi. Témoignez, témoignez, faites-le maintenant. Parce que ça va libérer votre marche avec Dieu et vous allez grandir en Jésus-Christ. Amen.